Alors aujourd'hui, on plonge dans une idée qui va, complètement à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend. On va explorer le livre culte d'Alan Watts, Éloge de l'insécurité. C'est un ouvrage qui s'attaque vraiment au cœur du problème, à la racine même de notre anxiété moderne. Allez, c'est parti. Voilà, ça nous met tout de suite dans le beurre, n'est-ce pas? C'est le cœur du paradoxe qui fascine tant chez Watts, ce qu'il appelle la fameuse loi de l'effort inverse. Alors oui, ça peut paraître un peu étrange au premier abord, mais une fois qu'on a saisi le truc, ça éclaire nos luttes intérieures d'une façon complètement nouvelle. Donc, cette loi de l'effort inverse, qu'on appelle aussi parfois la loi du rebours. Et c'est vraiment la clé. La clé pour comprendre cette course folle, cette quête incessante de sécurité psychologique. Le truc, c'est que cette quête, paradoxalement, elle nous éloigne précisément de ce qu'on cherche. Et là, on touche au point crucial du livre. L'idée de base, c'est que le simple fait d'essayer de se sentir en sécurité, c'est ça en fait qui crée notre sentiment d'insécurité. C'est fou, non? C'est comme si plus on s'agrippait fort à une branche, plus on sentait nos mains glisser. D'accord. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette obsession de trouver un terrain stable sous nos pieds? D'où ça vient? Pour le comprendre, il faut vraiment regarder le diagnostic que Watts pose sur notre époque, ce qu'il appelle, à juste titre, l'âge de l'inquiétude. On vit vraiment une époque de grands basculements. Pensez-y, avant, il y avait les grandes structures, la religion, les traditions, ça donnait un cadre, un sens. Mais tout ça s'est un peu effondré. Résultat, beaucoup de gens se sentent complètement paumés, un peu comme s'ils flottaient à la dérive dans un univers sans boussole, un bateau sans gouvernail, voilà, c'est exactement ça. Et c'est là, précisément là, que le piège se referme sur nous. Toute notre culture nous pousse à vivre pour le futur. Un futur qui, par définition, n'arrive jamais. Le vrai bonheur, c'est toujours pour plus tard, hein. Ce sera bien quand on aura la promotion, quand on sera en vacances. C'est une course sans fin. On court après un horizon qui recule en permanence. Et paf, on se retrouve coincé dans un cercle vicieux. On cherche le bonheur dans le futur, du coup, on passe à côté du présent. Le fait de ne pas profiter du présent nous rend frustrés et anxieux, et cette anxiété, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous pousse à nous projeter encore plus fort dans un avenir idéalisé. C'est terrible. La solution qu'on croit avoir trouvée ne fait en fait qu'empirer les choses. Ok, donc ça, c'est le problème au niveau de la société. Mais maintenant, regardons comment ça se passe à l'intérieur de nous, à l'échelle individuelle. Parce que cette anxiété ambiante, elle finit par créer un conflit énorme en nous. Une sorte de guerre civile psychique. Watts, il décrit ça comme une division du soi. D'un côté, il y a le «je». C'est notre ego, le petit contrôleur dans notre tête qui veut que tout soit stable, permanent, sous contrôle. Et de l'autre côté, il y a le «moi». Ça, c'est notre organisme, notre être tout entier, qui lui fait partie de la nature. Et la nature, c'est quoi? C'est le changement permanent, le flux. L'image qui représente parfaitement cette bataille interne, c'est l'ouroboros. Vous savez, ce serpent qui se mord la queue. C'est exactement ça. C'est notre jeu qui essaie de dominer, de maîtriser le moi. C'est une lutte complètement vaine et épuisante. Forcément, puisque c'est une partie de nous qui se bat contre une autre. Pour le dire simplement, cette division, elle nous met en état de guerre permanent contre nous-mêmes, contre notre propre nature. C'est comme essayer de figer le cours d'un fleuve avec les mains. C'est juste impossible. Bon, je sais, le constat est un peu sombre juste ici. Mais c'est là que tout bascule. Parce qu'après avoir posé ce diagnostic, Watts nous propose une solution. Et c'est une solution à la fois hyper profonde et d'une simplicité désarmante. Alors, la question à 1 million, la question que tout le monde se pose à ce stade, c'est « Bon, et on fait quoi alors? Comment on sort de ce pétrin ?» Et la réponse de Watts, elle est complètement à l'opposé de ce qu'on attendrait. La réponse, c'est rien. Absolument rien. Il n'y a rien à faire. La clé, ce n'est pas de faire, c'est d'être pleinement conscient. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa philosophie. Ok, mais être conscient, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Attention, ce n'est pas penser au moment présent. C'est le vivre, le ressentir directement, tel qu'il est, dans son état brut si on veut, avant que notre mental ne se jette dessus pour coller des étiquettes, analyser, juger. Et c'est là que le déclic se produit, la véritable révolution intérieure. Quand on est dans cette conscience pure, on réalise un truc dingue. Cet ego, ce jeu séparé qu'on passe notre vie à essayer de protéger, il n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'une idée. Il n'y a pas quelqu'un qui vit l'expérience d'un côté et l'expérience de l'autre. Il y a juste l'expérience. Alors comment vit-on avec ça, avec cette nouvelle compréhension? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre pourquoi le livre s'appelle « Éloge de l'insécurité ». En fait, on boucle la boucle,
On revient au paradoxe du début. Le désir de sécurité et le sentiment d'insécurité. C'est la même chose. C'est l'effort pour retenir son souffle qui donne la sensation qu'on va étouffer. C'est la tentative de se mettre à l'abri de la vie qui nous fait nous sentir seuls et effrayés. Et cette citation de Watts, elle résume tout à la perfection. Plutôt que de nager à contre-courant, de lutter contre le changement, l'idée, c'est de plonger dedans, de s'abandonner au flot, de danser avec. Parce que le sens, il n'est pas dans la fixité, il est dans le mouvement. Et on va finir là-dessus avec cette question qui est à la fois un peu provocante et tellement libératrice. Et si, finalement, la vraie sécurité, on ne la trouvait pas en essayant de tout contrôler, mais au contraire en embrassant pleinement l'insécurité? Et si c'était en acceptant que la vie est incertaine par nature, qu'on trouvait enfin la paix? Voilà, c'est ça la sagesse à la fois profonde et paradoxale que nous a laissée Alan Watts.